Alors, parlons d'un sujet, un sujet qui, passé 50 ans, devient souvent source de pas mal d'angoisse. Des questions qu'on ose à peine poser, même à son médecin. Mais au fond, est-ce que toutes ces inquiétudes, souvent nourries par des idées fausses, tiennent vraiment la route face à ce que dit la science? Cette question, je pense qu'elle illustre tout. Elle est souvent posée tout bas, avec une vraie appréhension, et elle révèle une vulnérabilité immense. On est vraiment au cœur de l'anxiété masculine, cette fameuse angoisse de la performance et de l'anatomie. Bon, eh bien il est temps de faire un peu de ménage dans tout ça. On va justement passer de ces mythes qui créent de l'anxiété à la réalité scientifique. Parce que, au final, la connaissance, c'est ça qui donne le pouvoir de réinventer sa vie intime, de se sentir bien. Allez, on commence par le plat de résistance. Le mythe des mythes, celui qui a créé des complexes chez tellement d'hommes pour rien. Cette idée bien ancrée que la taille du pénis serait la clé du plaisir féminin. Alors, pour en avoir le cœur net, le plus simple, c'était de demander directement aux femmes, non? Et justement, une grande enquête a fait ça. Et attention, les réponses sont, sans appel. Elles viennent bousculer une idée reçue vraiment tenace. Regardez ça, les chiffres y parlent tout seuls. Pour une immense majorité de femmes, ce qui compte avant tout, c'est quoi? La tendresse et l'attention, la qualité des préliminaires, et la confiance, la communication. On est vraiment sur des éléments de connexion, de technique, tout ça, ça passe bien avant le reste. Et la taille du pénis alors? Eh bien, tenez-vous bien, seulement 7%. C'est minuscule. Mais le plus fou, c'est que dans ces 7%, la moitié précise bien « surtout pas trop grand ». Le message est on ne peut plus clair. Cette obsession de la taille, en fait, c'est une affaire presque 100% masculine. Et la science vient mettre son grain de sel et elle confirme tout ça. Une étude toute récente en France a mesuré la moyenne, 13,12 cm en érection. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre. On se rend compte que cette taille est en fait idéale, anatomiquement parlant, pour plus de 92% des femmes. Et on va voir pourquoi c'est idéal. C'est une question d'anatomie pure et simple. Contrairement à ce qu'on imagine, le plaisir ne se trouve pas tout au fond, pas du tout. La zone la plus sensible, avec près de 8000 terminaisons nerveuses, elle est concentrée sur les 3 ou 4 premiers centimètres. Donc, un pénis très long, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper contre le col de l'utérus, ce qui est souvent désagréable voire douloureux, au lieu de stimuler cette zone clé. J'aime beaucoup cette analogie qui dit que faire l'amour avec un très grand pénis sans technique, c'est un peu comme essayer de se gratter une démangeaison avec un râteau. C'est pas du tout précis, ça peut faire mal et ça rate complètement la cible. La force brute, ça ne remplacera jamais l'intelligence du geste. Et là encore, les données le prouvent de manière assez spectaculaire. Une étude a montré que le taux d'orgasme chez les femmes est au top avec les pénis de taille moyenne. Mais dès qu'on dépasse cette moyenne, attention, le taux d'orgasme chute de 41%. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'inconfort et des douleurs. Bon, voilà pour la taille. Passons maintenant à un deuxième grand mythe, qui concerne cette fois le corps des femmes. C'est une croyance vraiment tenace et, disons-le, assez sexiste qui continue de faire pas mal de dégâts. L'idée, c'est celle-ci. Est-ce que la tonicité du vagin d'une femme dépend de son nombre de partenaires? Autrement dit, est-ce que le corps garderait une trace, une sorte d'usure, en fonction de son histoire sexuelle? Alors, science ou fiction? La réponse, c'est non. Un grand non catégorique. Le vagin, ce n'est pas une chaussette. Il ne se détend pas à l'usage. C'est un muscle qui a une élasticité incroyable. Il est fait pour ça. Penser qu'il pourrait se distendre de façon permanente à cause du nombre de rapports, c'est tout simplement une absurdité biologique. Alors, qu'est-ce qui a un vrai impact sur la tonicité vaginale? Eh bien, la science a identifié des facteurs bien réels. On a la génétique, bien sûr, le nombre d'accouchements, surtout par voie basse, les changements hormonaux, notamment à la ménopause, et même le mode de vie, par exemple si on porte souvent des charges très lourdes. Mais, vous le voyez, le nombre de partenaires ou la fréquence des rapports, ça n'apparaît nulle part. 0, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Une énorme analyse de la très sérieuse revue The Lancet l'a confirmé noir sur blanc. Il y a 0 corrélation statistique entre le nombre de partenaires et la tonicité du vagin. Voilà, scientifiquement, le débat est clos. Le mythe est mort et enterré. Et ce témoignage d'une patiente, Claire, 58 ans, illustre ça à la perfection. Elle dit « Après 25 ans avec un homme très grand, mon nouveau partenaire n'a rien remarqué. Je revis. » Ça montre bien cette capacité incroyable du corps à s'adapter. C'est une idée vraiment libératrice. Le vagin est bien plus fidèle à la personne qu'à son histoire. Ok, on a bien déconstruit les mythes, c'est bien. Mais maintenant, la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on transforme ces informations en une vie intime plus épanouie? Passons aux solutions concrètes. Alors, voici 5 clés pour devenir, disons, un amant ou une amante plus intelligent. 1. Maîtriser l'art des préliminaires.
On parle de 20 à 30 minutes, c'est la base de l'excitation. 2. La lubrification. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire pour le confort. 3. Pensez aux positions stratégiques, comme la cuillère par exemple, qui permettent de mieux stimuler. 4. Les exercices de Kegel, et ça c'est bon pour tout le monde. Et enfin, le plus important, le numéro 5, communiquer. D'abord avec les mots, les doigts, la bouche, et seulement ensuite la pénétration. C'est un ordre à respecter. Et puis, il faut savoir que la médecine moderne propose aussi des solutions très efficaces, surtout après la ménopause. On peut penser à la rééducation du périnée, version moderne avec des sondes connectées. Il y a aussi les thérapies au laser vaginal qui aident à régénérer les tissus, ou encore des traitements locaux tout simples à base d'œstrogène et d'acide hyaluronique. Tout ça, ça peut vraiment améliorer le confort et les sensations. Au final, tout pourrait se résumer à cette phrase. Mon pénis n'a pas besoin d'être plus grand, il a juste besoin d'être plus intelligent. Ça résume parfaitement le changement de mentalité. On passe de l'obsession de la performance physique brute à quelque chose de bien plus subtil. L'intelligence émotionnelle, la technique, l'écoute. La question n'est plus la taille, mais l'intelligence. Et si finalement la meilleure période de sa vie sexuelle n'était pas celle qu'on a déjà vécue? C'est une question qui mérite d'être posée. Parce qu'une fois qu'on se débarrasse des complexes, avec les bonnes infos et les bons outils en main, la sexualité, après 50 ans, ça peut être bien plus qu'un souvenir. Ça peut être une véritable renaissance.